Oh, le Vélib, c'est sympa. Il y a un gros prétexte écologique quand même derrière, puis c'est pas une nouveauté. La Rochelle l'a installé en 74 déjà, donc c'est pas l'invention du 3e millénaire, c'est quelque chose qui existe, qui est validé et qui fonctionne dans un certain nombre de villes. Ensuite, c'est vrai que l'avoir fait dans Paris avec une échelle aussi importante, là il y a de la nouveauté. Ensuite, que ce soit une véritable alternative pratique au mode de transport carboné existant, je ne suis pas tout à fait certain. Je crois que certaines statistiques commencent à montrer que c'est beaucoup utilisé les week-ends, promenade en famille, beaucoup utilisé de façon un peu anecdotique par des gens qui l'essayent, qui l'utilisent une fois par mois, une fois par semaine, mais c'est déjà bien, c'est incontestable. C'est beaucoup utilisé par les touristes aussi. Maintenant, économiquement, c'est absolument indéfendable, puisque je crois que sur les 17 000 ou 18 000 vélos qui ont été mis en place, il y en a les 3/4 qui ont été soit vandalisés, soit qu'on retrouve à Casablanca au Maroc avec le Vélib comme à Paris, et qui sont passés par conteneur par le port de Marseille. Ça, c'est le premier problème. La contrainte économique qui, dans un contexte aujourd'hui de communication green, ne pose pas de problème, mais qui pose un problème quant à la viabilité, la pérennité du concept et sa duplication à d'autres grandes villes, ou sa généralisation. Le second problème, c'est est-ce que c'est vraiment écolo? Il y a une anecdote amusante, c'est Montmartre. Toutes les stations qui sont en haut de Montmartre sont vides. Et toutes celles qui sont en bas de Montmartre débordent. Et il y a des petits camions qui, eux, ne marchent pas à l'électrique. Des petits camions qui, toute la journée, prennent les vélos en bas, les remontent en haut. Et puis les gens les descendent. Et puis les camions... Alors, un camion qui tourne 24/24 pour remonter des vélos, pour que les gens puissent descendre la côte, pas certain que si on faisait un véritable bilan carbone du process, il soit absolument positif. Maintenant, la politique,